Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer. Les populations de Talimam Diara dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao sont très en colère contre Apix SA. Ses habitants réclament l'indemnisation de leur terrain que la structure a pris pour des travaux d'intérêt général. Cependant, Apix SA n'a pas respecté les termes de l'accord qui lie les deux parties. Les impactés ont arboré des brassards rouges pour dénoncer cette situation qui perdure. Adam Awad, membre du collectif des impactés, exprime leur mécontentement au micro de Insa Sagnan. La première injustice qui a été faite, ou bien qui a été faite, est qu'ils sont venus ici prendre les terrains des gens sans pour autant leur abuser. Et je pense que ceci est une injustice. Et je pense qu'ils le font tout simplement et uniquement à Médina Fass Mbao. Pourquoi? Parce qu'à Médina Fass Mbao, il y a des gens qui ne font pas, donc, comme le dit en Wolof, des yeng-yengel. Donc des gens, ils veulent abuser à cela ou bien ils veulent passer par cette diplomatie qui a été optée par la population de Médina Fass Mbao jusqu'à nous manquer de respect. Parce que aussi manquer de respect, c'est venir faire un bassin et les gens qui habitent dans ces terrains n'ont pas été abusés. Je pense que c'est une injustice qui a été faite. Et après, on a consulté les gens qui devaient être consultés, en l'occurrence le maire de la commune. Le préfet aussi a été écrit, mais aussi on a écrit le ministre chargé des eaux et des assainissements. Nous voulons actuellement qu'ils prennent acte, mais nous allons passer à la vitesse supérieure parce que depuis plusieurs mois, nous avons opté la diplomatie, mais mis à part la diplomatie, nous avons l'opportunité de faire d'autres choses que les gens d'autres localités optent de faire. Parce que je pense que ce sont ces choses qui vont permettre aux gens impactés, mais aussi à la population de Médina Fass Mbao de se soulager. Les conditions de travail au lycée Coumba Ndoffène Diouf sont très difficiles pour l'administration et les élèves. Les bâtiments sont dans un état de désengorgement ou bien de dégradation avancée et le manque de logistique adéquate complique davantage la situation. De plus, l'absence de 4 enseignants perturbe les enseignants, les enseignements apprentissages dans cet établissement scolaire. Cependant, la direction de cette structure cherche des solutions pour améliorer la situation et continuer à faire de ce lycée un établissement ou bien un modèle d'excellence. Reportage Ndeye Amissar. Le plus ancien lycée de Fatick, Coumba Ndoffène Diouf, traverse une période difficile marquée par un manque criant d'infrastructures adéquates et de ressources humaines suffisantes. La vétusté se voit partout. Ce sont des bâtiments qui ont pris de l'âge. Vous pouvez apercevoir les fissures des murs et la dalle. Le perron également qui est en train de s'affaisser. On y ajoute maintenant le manque de toilettes et sans compter maintenant les installations sportives qui sont dans leur majorité impraticables, le manque de professeurs. Malgré ces handicaps, le lycée Coumba Ndoffène Diouf continue de se démarquer par ses performances académiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux si on était dans de meilleures conditions? Paradoxalement, le lycée continue de faire de bons résultats. À l'exemple de l'édition dernière où nous avons eu 72% de taux de réussite au baccalauréat, avec un taux de promotion interne de 73% aussi. Le proviseur de l'établissement souhaite voir le lycée bénéficier du programme de modernisation du lycée initié par l'État. Qui serait peut-être la portée du ministère. Il y a le programme de la réhabilitation des établissements dans lequel on devrait inscrire le lycée Coumba Ndoffène Diouf. Là également est une urgence. Nous avions entamé les démarches. Nous osons espérer que notre établissement sera pris en compte dans ce programme. Dans le cadre des travaux de rénovation des bâtiments, le lycée avait bénéficié d'une aide du conseil départemental. Cependant, cette assistance n'a pas suffi à régler les nombreux problèmes d'infrastructure. Par conséquent, l'administration tend la main aux autorités compétentes pour obtenir davantage de soutien. Et puis en Casamance, plus particulièrement dans la région de Ziguinchor, les effets des changements climatiques sont de plus en plus visibles. Les femmes ostréicultrices confrontées à la dégradation de la mangrove et à leur mortalité croissante tirent la sonnette d'alarme. Elles demandent la création d'un centre de dégorgement fonctionnel essentiel pour leurs activités. Écoutons à ce titre Mariama Sonko, présidente des femmes ostréicultrices de Niaguis, au micro de Aïssatou Zinette Badji.
Le centre de dégorgement fait partie aussi des problèmes que nous avons. Nous travaillons avec la fédération régionale de la promotion, des groupements de promotion féminine de la région de Ziguinchor. Donc avec cette fédération, nous nous sommes battus jusqu'à avoir un centre de dégorgement qu'on a installé au niveau de Katakalos. Mais malheureusement pour nous, vraiment, les entrepreneurs ont failli à leur mission. On n'a pas un centre de dégorgement digne de son nom. Il y a beaucoup de difficultés depuis sa mise en place jusqu'à nos jours. Donc jusqu'à présent, on n'a pas un centre de dégorgement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à dégorger nos huîtres. Alors que au niveau de la rive, on peut aussi faire la collecte des huîtres et pouvoir aller les dégorger et commencer à commercialiser pour un peu maintenir les femmes dans l'activité ostréicole. Mais nous n'avons pas un centre de dégorgement et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'État, le nouveau gouvernement que nous avons, qui dit qu'il veut aller vers la souveraineté alimentaire, doit un peu se pencher sur cette question parce que c'est une question de santé, c'est une question d'hygiène, c'est une question vraiment de qualité des produits alimentaires que nous proposons aux consommateurs. Donc nous pensons qu'aujourd'hui c'est une nécessité parce que la Casamance est une zone très riche en coquillages et en huîtres. Donc nous pensons que nous méritons d'avoir un centre de dégorgement digne de son nom. L'insalubrité est le terme qui décrit le mieux Pikine et ses quartiers. Dans cette zone, un décor de négligence est visible un peu partout dans les rues où les poubelles se font très rares. Cette situation est largement déplorée par les citoyens qui pointent du doigt l'attitude des populations. Ils appellent également les maires à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce phénomène. Reportage signé Djenaba Omar Sow. À Pikine Technopole, le constat reste le même. Des ordures joncent les rues. Dans ce quartier, il est rare d'apercevoir des poubelles publiques. Seules quelques-unes sont installées devant les maisons, ce qui pousse bon nombre d'habitants à jeter leurs déchets, à même le sol. Tu vois, même avec ma tasse de café, je l'ai jetée par terre parce que je n'ai pas le choix. Ici, il n'y a pas de poubelle comme à Dakar. Face à cette situation, certains jeunes pointent du doigt la population qu'ils jugent responsable de ce décor peu reluisant. De rendre propre le quartier, la propreté ne doit pas seulement se limiter à la maison. Les rues doivent être propres aussi, mais ce n'est pas le cas. Ces comportements compliquent considérablement la tâche aux agents de nettoiement de l'unité de coordination de la gestion des déchets, comme le confirme l'un d'entre eux. Parfois, même étant en train de balayer, une personne peut venir jeter ses ordures devant toi. Et quand tu réagis, elle te dira que tu es payé pour ça. C'est vraiment dur. C'est dur. Pour remédier à ce fléau, de nombreux citoyens appellent à une mobilisation communautaire. Ici, par exemple, il y a un vieux qui s'appelle Monsieur Gay, qui est catégorique sur ça. Tu n'oses pas jeter tes ordures par terre. Tu vois ma tasse de café, je ne l'ai toujours pas jetée. Je vais aller le mettre dans la poubelle. On avait installé de petites poubelles sous les cadres. Mais là, on doit avoir de grandes poubelles et pour cela, on attend la mairie. Bien que certaines actions, comme les journées de nettoiement, dans le cadre de l'initiative Setal Sagor, soient parfois organisées par les mairies, les rues de Pikine restent malheureusement envahies par les déchets. À présent, direction Kaffrine où les charretiers dénoncent les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Parmi les difficultés, le manque de voies dédiées qui constitue un problème majeur, mais également leur espace de stationnement qui est très étroit. Ainsi, ils appellent les autorités à prendre des mesures afin de résoudre ces problèmes. Reportage Fatou Sall.
La charrette représente un moyen de transport largement utilisé par la population de Kaffrine. Cependant, les charretiers déplorent les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent, notamment le manque d'infrastructures routières adaptées, ce qui les expose fréquemment à des conflits avec les agents de la circulation. À Kaffrine, il n'existe pas de routes qui s'amènent dans les quartiers et qui sont propres aux charrettes. Il faut forcément se passer par la route nationale. Parfois, si la police t'attrape, tu es obligé de payer 3000 francs CFA. La déviation qui existe à la SDE, on a mis là-bas la carrière, raison pour laquelle il y a beaucoup de nids de poules à ce niveau. Passer là-bas avec les clients, c'est un risque car la charrette peut se renverser. Bien qu'un espace leur soit réservé, certains charretiers ne respectent pas les règles établies, ce qui entraîne une anarchie pourtant évitable. Cette voie est trop étroite. Il y a toujours une bousculade entre les charrettes, les motos et les camions. Et c'est pas normal que les charrettes se stationnent à ce niveau pour prendre les clients. C'est très risqué. Ainsi, nous avons donné un espace qui sert de garage afin que les clients nous retrouvent là-bas. Tous les charretiers ne stationnent pas à cet endroit. Certains jeunes conducteurs ne respectent pas les règles. Ces charretiers partent avec 2 ou 3 clients. Pour remédier à ces problèmes, les conducteurs de charrettes se disent prêts à se conformer aux exigences administratives. Ils espèrent ainsi bénéficier de voies exclusivement dédiées afin de pouvoir exercer leurs activités et subvenir sereinement à leurs besoins. Fatou Sall, c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h en version polar. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.